Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et avant toute chose, les audiences. Il y avait hier soir la dernière de L'amour est dans le pré sur M6. Oui, dernière qui a été suivie par 4 200 000 téléspectateurs, 20% du public. Il y avait un petit peu moins de monde devant TF1 et Cat Size, 3 800 000 téléspectateurs. Mais la série Cat Size a fait mieux sur les moins de 50 ans, sur la plupart des cibles. Les Invisibles, la série de France 2, complète le podium avec 2 800 000 téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Et comme chaque mois, il est temps d'observer les audiences des différentes chaînes sur tout le mois de novembre. Et on commence par les chaînes info. Qui est en tête, Julien ? Eh bien, les mois se suivent et se ressemblent avec une fois de plus CNews en tête des chaînes d'information. Elle dépasse BFM TV pour la 3e fois consécutive, le 3e mois consécutif, et c'est la 5e fois cette année. La chaîne bat même un record historique pour un mois de novembre avec 3,6% de part de marché, plus 0,6 points en un an. Et pendant ce temps-là, ses concurrentes BFM TV, LCI et France Info baisse ou reste stable. D'autres records sont à noter sur les autres chaînes de la TNT. C8, réalise son meilleur mois de novembre depuis 10 ans, avec 3,6% de part de marché. De son côté, TF1 fait son meilleur mois de novembre depuis 4 ans, réunissant 19,5% du public. Et quand certains montent, d'autres baissent. C'est le cas d'M6 ou de France 2, qui, elle, perd 1,3 points par rapport à la même période de l'an dernier. Et alors, est-ce une conséquence de ces audiences compliquées pour BFM TV ? Eh bien, il va y avoir du changement le soir après les fêtes de fin d'année. 20h Brunet va s'arrêter avec les vacances de Noël. Le 20h-22h est une case difficile pour BFM TV. On se souvient que l'an dernier, Laurent Ruquier avait tenu 4 mois avant de jeter l'éponge. Et bien cette saison, Éric Brunet ne fera pas mieux. Il faut dire que Pascal Praud, avec l'heure des Pros 2, fait chaque soir très très fort sur CNews à 20h. C'est Maxime Switek qui va remplacer Éric Brunet début janvier à 20h. Maxime Switek qui faisait le 9h midi jusqu'ici. À son arrivée sur BFM, il avait fait les soirées. Il connaît bien la tranche. Reste à savoir qui va le remplacer pour les matinées. On parle pour l'instant de Julie Hamet. Information de nos amis du Parisien. Et puis on parlait il y a un instant de TF1 qui est en forte hausse grâce à ses émissions de divertissement comme Koh-Lanta. Et d'ailleurs, c'est la finale de la 26e saison ce soir, Julien. Ah ouais. Alors, on est dans l'ambiance, avant de connaître le ou la gagnante de cette saison. La tribu maudite, Charlotte, Ilyes et Thibaut vont se départager sur l'épreuve mythique des poteaux. C'est elle qui déterminera les 2 finalistes. Place au direct ensuite avec Denis Brognard qui procédera à l'ultime dépouillement. Mais en réalité, les candidats éliminés ont déjà voté il y a plusieurs mois pour le ou la gagnante de Koh-Lanta. C'est un secret qui doit donc être protégé jusqu'à la finale. Comme nous l'a expliqué Julien Magne, directeur général de Adventure Line Productions, qui produit Koh-Lanta. Il y a une clause de confidentialité qui entoure Koh-Lanta, toute l'aventure Koh-Lanta d'ailleurs, et donc forcément l'information la plus importante et la plus scrutée qui est pour qui a-t-on voté lors du conseil final. Tant que le dépouillement n'est pas opéré et terminé, tout est possible, et il y a eu par le passé des surprises parce que parfois les aventuriers peuvent se dire en douce entre eux parce qu'on n'est pas sur leur épaule pour tout contrôler, j'ai voté pour toi ou j'ai voté pour lui ou pour elle. Preuve en est, tant que tous les bulletins ne sont pas dépouillés par Denis, tout est possible. Julien Magne, producteur de Koh-Lanta. Ça ne s'essouffle pas, Koh-Lanta. C'était la 26e saison. C'est un jeu qui a été lancé en 2001. On a eu 4 300 000 téléspectateurs en moyenne en comptant le linéaire et le replay. À titre de comparaison, la 25e saison, qui s'était terminée en juin, avait réuni 3 390 000 téléspectateurs en moyenne. Donc ça a fait mieux que la précédente saison. Vous regardez, vous, Anissa ? Bien sûr, toujours le même suspense sur les poteaux. Chaque année, c'est le même suspense, alors c'est la même épreuve. Le suspense sur les poteaux. Bien sûr. Et puis sur France 3, Cyril Ferraud va faire son retour dans Slam, le temps juste d'une émission. Ouais. Ce sera le 31 décembre. Pourquoi le 31 décembre ? Parce que ce jour-là, ce sera le 4 millième numéro du jeu. On sait bien Théo Curin qui présentera l'émission, comme c'est déjà le cas depuis la rentrée. Cyril Ferraud, qui animait l'émission, lui, pendant 16 ans, sera candidat, tout simplement. Et il nous a raconté comment s'était passé le tournage. Figurez-vous que j'ai pas été très bon au début et que je me suis rattrapé. Vous verrez au fur et à mesure de l'émission. Les premières minutes, je me dis vraiment, mais c'est la honte absolue. Pour vous dire la vérité, c'est une émission qu'on a tournée très tôt le matin. J'avais tourné Tout le monde veut prendre sa place jusqu'à tard la veille et j'étais pas bien réveillé et au final quand même je me suis pas pris la honte, vous verrez. Je suis assez fier de ce qui s'est passé. Ça m'a fait plaisir de revoir les équipes et j'étais hyper heureux de voir Théo effectivement comme un poisson dans l'eau dans ce jeu que j'ai tellement aimé pendant 16 ans.
Cyril Ferraud, interrogé par Mathilde Vaux pour Europe 1. Je fais un petit teasing, Thomas. Demain, parce qu'il nous a parlé de beaucoup de choses, Cyril Ferraud, on aura l'occasion de parler d'autres émissions à venir avec Cyril Ferraud, en plus de ses jeux quotidiens, comme Tout le monde veut prendre sa place sur France 2 et Duel en famille sur France 3. Moi, j'ai joué une fois à Slam aussi, j'ai été invité à ce jeu, j'ai été une vraie quiche. Et ça a l'air très dur. Non, mais ça a l'air très dur. Je me suis fait battre par Tex, qui est un spécialiste des mots fléchés. Mots croisés, Et alors, pour la première fois aujourd'hui, les groupes Canal+, TF1, M6 et RMC BFM lancent une campagne commune. Oui, à l'occasion de la Journée internationale du handicap, les télévisions privées s'associent pour sensibiliser le public et les entreprises à l'emploi des personnes en situation de handicap, qu'ils soient visibles ou invisibles. Nous sommes les artisans de vos émissions préférées. Nous sommes tous en situation de handicap, qu'ils soient visibles ou invisibles. Mais ce qui nous définit, ce sont nos compétences. Chaque jour, nous créons, innovons, racontons. La diversité est notre force, l'inclusion notre ambition. Pour la première fois, les groupes TF1, Canal+, M6 et RMC BFM s'unissent pour montrer que le handicap n'est pas un frein, mais une source de richesse pour nous médias et vous, téléspectateurs. Ouais, c'est assez rare de voir toutes ces chaînes s'unir. C'est une campagne qui sera diffusée dès aujourd'hui sur les chaînes concernées. La production exécutive de ce spot a d'ailleurs été confiée à l'entreprise Séquence Clé Production et qui est composée au total de 20 personnes, dont 60% sont des professionnels en situation de handicap. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. Merci à Anne-Cécile Baudouin d'être venue nous voir ce matin, journaliste à Paris Match. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot du numéro de jeudi qui va sortir là de Paris Match? Ce sera sur qui, sur quoi? On vient de le boucler et ce sera en rapport avec la disparition de Johnny Hallyday. Dont on fête l'anniversaire. Exactement. Ça fera 7 ans jeudi, le 5 décembre. Tout à fait. Donc c'est en lien avec ça. Vous ne pouvez pas nous en dire plus pour l'instant? Non, c'est en lien avec ça. Quel suspense! Vous irez l'acheter, vous découvrirez le sujet. On est obligé du coup. Et la couve. Merci beaucoup Anne-Cécile Baudouin. Culture Média continue après les infos de 10h, Thomas. Oui, dans un instant, on sera avec l'immense Eddie Mitchell.